Je m'appelle Just Ficheray, ça c'est mon nom de scène, mais en fait je m'appelle Jonathan Réveillot et je suis passionné de pêche depuis tout petit. Moi je me souviens, ma toute première canne à pêche, c'était un bout de bois avec un fil de pêche que j'avais trouvé par terre et au bout j'avais mis une boîte de conserve avec des petits appâts dedans. Alors, je me souviens plus ce que c'était. Et j'avais espoir d'attraper des petits poissons, j'avais espoir. Mais c'est pas grave, c'était ma première canne à pêche et quand je m'en souviens, quand je revois la photo, ouais, ça me fait trop rire. Ce qui a bercé mon enfance, c'est de grandir dans l'univers de la pêche avec mon frère, quand on était tout petit. C'est vrai que notre père, il a toujours trouvé les mots pour nous motiver et qu'on puisse passer du temps avec lui au bord de l'eau, découvrir tout ça, mais il a réussi. Il a réussi, parce qu'en fait, avec mon frère, on a de suite adhéré à ça et on a pris vraiment plaisir à... Ouais, on a vraiment pris plaisir. Moi, je me souviens des premiers préparatifs quand c'était pour partir pêcher à l'océan et surtout faire les nuits. Et ça, c'était vraiment un moment où pour nous, c'était une aventure. Voilà, c'était génial. On était tellement excités à ce moment-là que une fois qu'on avait tout préparé, tout était chargé, tout était organisé, qu'au moment où on partait se coucher, en fait, on n'arrivait plus à dormir. C'était mort. C'était mort pour nous. On s'imaginait mondes et merveilles, on s'inventait des histoires, on se posait des questions de comment ça allait se passer demain, quel temps on allait trouver, qu'est-ce qui allait le mieux marcher. Voilà, on finissait, on ne dormait plus. Moi, je me souviens, notre père, il tapait à la porte, il nous disait, les gars, maintenant, il faut dormir, demain, jamais vous allez pouvoir vous lever. Bon, on ne dormait pas, on faisait des nuits blanches, mais c'est pas grave. Le matin, il ouvrait la porte en fanfare et il faisait sonner une clochette. Il nous disait messieurs, il est temps d'aller pêcher, on se casse. Voilà, ou alors il nous simulait une touche avec son bras. Voilà, ça, putain les gars là, c'est lourd, c'est gros, faites quelque chose là, je peux plus. Voilà, mais nous c'est bon, c'était la folie. On était partis, on avait les épis, moi je mettais les bottes de travers, mais on partait, c'était l'aventure et c'était vraiment trop bien. Et souvent sur la route on se disait oh là là, on a oublié ça. Bon voilà, c'était toujours épique. Et ça, là, quand j'y repense, ouais, ça me fait tellement délirer, c'était trop bien. Et ça a perduré pendant des années. Ce qui est rigolo, c'est que sans le savoir, à l'époque, déjà, on devenait passionné, on ne le savait pas encore, et c'était trop bien. Après, on a appris toutes les autres techniques de pêche. On a la pêche au cou, la pêche au carnassier, la pêche opposée, la pêche en mer. C'est vrai qu'on a pratiqué toutes les pêches. On a appris à faire nos montages, monter les lignes, le respect du poisson, c'est ce qui était très important. Et c'était trop bien. Moi, j'en garde des souvenirs, c'était terrible. Pour moi, la pêche aujourd'hui, c'est un moment où j'oublie tout. J'oublie mes problèmes, je suis en harmonie avec Mère Nature et ça fait un bien terrible. Je suis détendu, je suis pas stressé et c'est trop bien. Est-ce que tu vois ce décor? Est-ce que c'est pas quand même pas dégueulasse? Non, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. En plus, écoute-moi ça. Hop là, c'est le bruit du petit verre de rhum, sans abus bien sûr. Il faut quand même être en capacité de pouvoir pêcher. Surtout que j'ai une descente avec des escaliers. Autant dire que si j'ai un coup dans l'aile, je pense que ça va mal se passer. Bien. Bon, je vous rassure, il y a des moments où je pète des câbles. Je fais mal mon nœud, j'oublie mes affaires, je casse sur un poisson, je décroche un poisson parce que mon nœud est mal fait, parce que je fais des erreurs et que je finis par m'agacer. Ça arrive à tout le monde. Et ça me fait des fois, ça me fait rager, ouais. Ça, j'en suis conscient. Putain! Cassé, mon gars! Là! Au bord! Ah putain! Tu vois que je l'ai décroché. Oh là 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 là! Putain!
Mais il y a des moments, voilà, il y a des moments où c'est la folie et ça marche. Il y a des touches en pagaille. Je bats mes records, où j'arrive à pêcher le poisson que j'avais envie de pêcher ce jour-là. Ça, voilà, ça c'est des moments de joie. Mais je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose. Hein. On va y aller tranquille parce que là sur cette canne-là, je suis monté vraiment fin. Oh, ça rase. Ouais. Mais je suis loin encore, hein. Je suis loin. Sur la Sunset, l'Optima Surf Power, sorti du placard. Là, donc le poisson, là, techniquement, il est dans une masse d'eau encore. Mais dès qu'il va se rapprocher près du bord, il va tout donner. Là, je vois, ça part de travers. Ah là là. Ça y est, ça met les coups de tête. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Non, une dodo! C'est pas gros, mais ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation. Ah mais c'est cool d'amener le frérot à la pêche. Ah. Et là, ça vient ici. Allez, on va aller voir tout ça. Hein? C'est une ombrine. Regarde-moi ça. Magnifique ombrine. Yes. Et voilà. Et de 1-0 pour mon frérot. Aussi des moments où je vais strictement rien pêcher. J'ai beau avoir tout le matériel, les meilleurs appâts, être au bon spot, mais il va rien se passer. Parce que les courants, parce que les marées, le temps, la météo, il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte et ça ne veut pas fonctionner. Je ne me considère pas comme étant le meilleur pêcheur. Voilà, je sais qu'il y a meilleur que moi. Pourtant, ça fait des années que je pêche. Mais ça, j'en suis conscient. Après tout, ça reste que de la pêche. Ça reste un sport, ça reste une passion, ça reste du partage. Moi, j'aime faire ça, j'aime pratiquer ça avec mes amis, ma chérie, mon chien, mes amis, l'association. C'est vrai que voilà, à travers mes vidéos que je fais ou les photos, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est tout ça la pêche. Vous êtes nombreux à me suivre, ça je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Et si je pouvais ajouter une petite touche à ça, ce serait de pousser les gens à découvrir la pêche, à les motiver à aller pêcher, à aimer ça, à prendre un moment de plaisir au bord de l'eau et à leur tour de se créer des aventures parce que quand on va rentrer, on va raconter ce moment qu'on a passé et ça reste quand même des belles histoires. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard au bord de l'eau. Maïté, mais Just Fichery. Maïté. Alors Maïté, bon, elle n'est plus là, mais Just Fichery, il est là. Et qu'est-ce qu'on a? On a la dorade royale, 3,7 kg. Regarde-moi cette dentition. Tu mets rien dedans d'ailleurs. Hein. Tu passes pas les doigts quand elle est vivante, parce que sinon, je peux te garantir que tu finis à l'hôpital. 3,7 kg. Donc on a pêché ça. Donc on va voir ça tout à l'heure, sur la vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sublimer ce poisson. C'est-à-dire qu'on va se le mettre à la plancha, le plus basiquement possible. Voilà, sel, poivre, huile d'olive. Et on va se régaler. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Ah, regarde-moi ça, si c'est pas magnifique, sans déconner. Regarde-moi ça. Bon, j'ai fait quelques entailles. Histoire que... parce que là, c'est moins épais qu'ici. Donc, pour que ça cuise à peu près pareil. On va la mettre sur la plancha. Voilà. Voilà
Voilà, ça cuit. On va se baisser le feu. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Très bien. Un filet d'huile d'olive. Et on va se la faire cuire tout doucement à l'étouffer. Et on va se régaler. Qu'as-tu à nous dire? Tu as à nous dire que maintenant, nous allons nous régaler. Voilà. Bon appétit, messieurs, dames.